Il y a un adage qui dit, pour connaître la route devant toi, demande à ceux qui en reviennent. Et aujourd'hui, j'ai reçu un homme formidable avec un parcours édifiant. Et oui, Zwaki Tifana, parce que a convaincu que tu seras vraiment édifié, réconforté par le parcours de cet homme merveilleux. Bonsoir, chers internautes et auditeurs, par respect des normes. Resalutations encore, c'est Eureka Oko, il y a la présentation avec l'émission Parcours de survivants. Je suis aujourd'hui avec Jonathan Jomai. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, je n'aime pas massacrer le nom des gens. Est-ce que j'ai bien prononcé? Jonathan Jomai Mwaka. Ok. On va s'arrêter seulement de Jomai. Est-ce que vous êtes à l'aise? Ah oui, ça va, ça va. Les gens disent que j'intimide les gens. Est-ce que vous êtes intimidé? Personne ne m'intimide. Alors, je me vous rappeler que c'est mon plateau, c'est mon émission. Quand vous commencez comme ça, là, c'est comme si tu me disais « Intimide-moi, intimide-moi, intimide-moi ». Alors, écoutez, moi, je suis très contente de vous recevoir dans le parcours de survivants. Merci. Et je remercie KB, Israël KB, Ike, beaucoup d'amour, love Ike. Beaucoup d'amour, Israël KB. Tu sais combien je t'aime beaucoup. Bad Balobi, ça journaliste, on a la chance. Éviter qu'on ne peut pas commettre l'inceste parce que tout ça, tata, moko. Beaucoup d'amour, Israël KB, c'est grâce à toi que je découvert l'homme de Dieu, Jonathan Jomai. Merci Israël. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme je disais, nous sommes très contents, je suis très contente de vous recevoir. Merci. Alors, Jonathan Jomai, l'homme à plusieurs casquettes, parle-moi un peu de vous. Alors, je suis Jonathan Mwaka Mayoni, de mon vrai nom. Okay. Jomai, c'est le mélange de Jonathan Mayoni, c'est-à-dire mon prénom et mon post-nom. Okay. Jomai, c'est un enfant de Dieu, né de nouveau. Okay. C'est un artiste, c'est un prédicateur, c'est un écrivain, c'est un designer graphiste. Okay. Jomai, il est beaucoup de choses au même moment. Donc, voilà, en quelques mots. Un prédicateur de l'évangile. L'évangile de Jésus, bien sûr. Ouais. Un prédicateur de l'évangile de Jésus. Merci beaucoup. Le prédiboxeur. Voilà. C'est de ça que tu parles. Ouais, apparemment j'associe 2 mots à la fois. Le prédiboxeur, c'est comme ça que les gens aiment m'appeler souvent. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ouais. Et pourquoi? C'est parce que je fais aussi de la boxe. Pourquoi? C'est parce que j'aime premièrement et c'est un sport de défense. Voilà, ça m'a aidé dans beaucoup de choses dans ma vie en tout cas. Donc ça va tout est. Non, je suis pas violent. Vous êtes sûr que les gens n'ont pas peur de vous? En tout cas, je pense pas. Parce que vous pensez paraître doux, comme un agneau devant les gens. Ah oui. Je crois que c'est ce que je suis. Le rap. Vous êtes dans le rap depuis combien d'années déjà? Ça fait 10 ans maintenant. 10 ans. Avant qu'on découvre votre page la plus sombre, dites-nous un peu comment vous vous êtes découvert dans le rap. Je crois en 2014, parce que je me suis converti en 2013. Okay. Et en 2014, j'ai eu la passion. Déjà, je me signaler un truc. J'ai commencé la musique tout petit. Okay. Il y avait ma grande sœur aînée, Asti Mwaka, que je salue aussi en passant. Je vous salue. C'est elle qui m'a fait découvrir un peu la musique. Okay. Elle écrivait et elle me demandait de faire la partie rap et tout ça. C'est là que j'ai commencé à aimer la musique. En première, lorsque j'étais au collège Saint-Raphaël, là j'ai commencé le freestyle clash avec 2 amis à l'école, tout ça. Et après, je me rappelle encore, lorsque j'étais en 5e ou 4e, on a fait une chanson avec mon frère Ibrahim Piano, que je salue aussi. Mais seulement j'ai pas pu rapper, parce que j'arrivais pas. Okay. Alors mon texte, je l'ai donné à un ami, Daisy, qui a rappé à ma place. Okay. Et c'est en 2014 que je me suis dit, bon, je vais me lancer. Et c'est au travers de SK que je me suis vraiment découvert en tant que rappeur. Okay. Au travers de SK Beat, c'est un ami. D'accord. Ah oui, maman ils ont ami kaka. Donc vous avez modèle banadé kaka ami. Pas de problème. Alors on veut savoir, est-ce que le rap est pour vous un divertissement ou un appel? Ben, le rap pour moi c'est un appel, c'est pas un divertissement. Parce qu'on a l'impression de te voir un peu partout là. Prédicateur, non.
Parce que dans le rap aussi, il faut prêcher. Prédicateur, on joue Penama, il faut prêcher Pena et tout. On te voit encore dans le rap, on te voit encore dans le box. Après, on s'est dit, mais est-ce que tout ça, c'est un divertissement ou tout rap, des rap quand des divertissements? Bon, en vrai, dans Matthieu chapitre 25, je crois à partir du verset 15, Jésus est en train de parler de l'histoire de 5 talents, la parabole de 5 talents. 5 talents, 3, 2, 1, tout ça. Je prends un peu l'exemple de la personne qui a reçu 5 talents. La Bible dit que ce type, il a travaillé tous les 5 talents que le maître lui avait remis. Et si la personne avait reçu 5 et qu'elle ne travaillait qu'un seul talent, elle aurait fauché le 4 aux autres. Exact. Alors la meilleure des choses, c'est mettre en pratique tout ce que le Seigneur t'a donné pour l'édification d'abord de son peuple, pour sa gloire et troisièmement pour soi-même. Justement, puisqu'on en parle, ça demande un certain équilibre pour pouvoir exercer ses dons lorsqu'on en a plus d'un. C'est quoi ton secret? J'ai créé le temps. Okay. On en a tous 24. Ouais. Dieu a créé le monde, Dieu a créé le temps pour que les hommes vivent dépendant du temps. Et l'homme est capable de créer le temps que le Seigneur lui a donné. C'est 24 heures. Si tu sais répartir le tâche pendant les 24 heures, tu sauras les assumer toutes. C'est possible. C'est un peu ça. Très possible. Comment on fait alors? Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit qui a beaucoup de talent. Okay? Peut-être que c'est la musique, la prise de parole en public, et j'en passe. Mais peut-être que la personne gère ou utilise qu'un seul talent. Mais après, on vous entendre dire, la personne se demande, mais comment faire pour pouvoir exercer mes talents et tout? Oui, le temps, oui, mais après, c'est comment? Parce qu'on entend, il faut de la discipline, mais après, par rapport à ton expérience, est-ce que tu peux conseiller quelqu'un en regardant juste votre caméra, s'il vous plaît? Par exemple, moi, par exemple, quand il s'agit de faire la musique, je me consacre. Okay. Tu vois, en cette période-là, je vais vraiment me donner qu'à la musique. Quand je reçois par exemple des invitations pour aller prêcher quelque part, je consacre mon temps à ça. Là, je vois la musique, c'est pas que je mets totalement de côté. Je me dis que pour ces temps, je me concentre pour ma prêche, par exemple, tu vois. Et en ce qui concerne la boxe, je ne pratique pas la boxe de manière professionnelle pour devenir un athlète professionnel, bien qu'avant j'avais le rêve de devenir professionnel. Okay. Mais après, je le fais de temps en temps, tu vois, quand j'ai trouvé un moment libre, je fais de la muscu et je fais de la boxe et tout ce qui va avec. J'essaie juste de tout planifier à temps pour que je ne rate rien en fait. Et à cette personne, j'aimerais juste dire, essaye de planifier les choses bien avant, ne fais pas les choses à la hâte, parce qu'à la hâte, tu ne sauras pas bien faire les choses. Exact. Il faudrait juste planifier pour que tu fasses une après l'autre. Merci beaucoup. Je crois que la personne a entendu à noter en majuscule, c'est très 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 important. Alors quand on a la musculation pour attirer sur l'église, tout par rapport à la souple. Mais bon, après on veut savoir qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis tombée sur une vidéo où quelqu'un, un jeune rappeur que je connais, mais dont j'ai oublié un tout petit peu le nom, qui vous appelait père, papa. J'étais surprise, j'en parle pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on appelle papa, père, c'est plus dans le ministère, genre les pasteurs, j'appelle pas dans la foi et tout. Mais j'ai vu un jeune rappeur vous appeler père. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait lorsque un jeune rappeur, un rappeur plus jeune que vous appelle père ou papa? Moi, je crois que quand quelqu'un m'appelle père, par exemple, ça remonte juste le poids sur mes épaules. Ok. Je ne m'accapare pas du fait qu'on m'appelle père en disant que voilà, je suis le père de tout le monde. D'ailleurs, je n'aime pas, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je n'aime pas qu'on m'appelle père. On est deux frères, on est deux potes, on est deux amis. Mais je crois que c'est juste qu'on rajoute une charge sur mes épaules, tu vois. Et la charge, tu sais combien ça pèse. Voilà quoi, je me dirais pas que ça me rend fier d'être père ou quoi que ce soit. Je me dis juste que ça me donne plus de devoirs sur certaines personnes. Pas le droit, le devoir. Le devoir. Merci beaucoup, Joma. Et alors, c'est les parcours de survivants. Les gens ont hâte de découvrir votre page la plus sombre. Est-ce que tu peux nous faire nager dans ta page la plus sombre? C'était
quand? C'était où? C'était pourquoi? C'était comment? Bon, j'ai vraiment envie de rester un peu calme, tonton. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses. Ok. Beaucoup, alors beaucoup. Je, je me rappelle lorsque je me suis converti en 2013. Déjà au début, j'avais beaucoup d'amis. J'avais 2 amis, j'étais entouré de plusieurs amis. Dans une clique, quand j'ai commencé à suivre le chemin de la vérité, en fait, déjà la première des choses, c'est que les amis m'ont lâché. Tu vois, les amis m'ont lâché. On m'a même surnommé Jésus revient bientôt parce que c'est à chaque moment que je venais vers mes amis pour leur dire écoutez, Jésus revient, abandonnez ce qu'on faisait avant et tout. Mais la chose la plus simple que j'ai vécue dans cette marche avec Dieu, c'est la dépression qui m'a vraiment englouti pendant plusieurs temps. Ok. Ça a commencé en 2018. Le moment où tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est avec moi? Je passais des temps de pleurs, des temps de tourments, de nuits blanches où je dormais pas. Ok. La pression de la vie aussi, parce que l'âge avançait. Mhm. La pression de la famille, des amis, de proches. T'avances dans la musique par exemple, t'as pas de producteur, t'as pas d'argent pour te payer un studio. Tu es là à faire le pied avec des amis. Je me rappelle un jour, c'est en 2015, on venait d'une prestation avec SK, j'ai jamais oublié cette date. C'était le 26 décembre 2015. Ok. On venait d'une prestation à Matadi Mayo. Matadi Kibal à Matadi Mayo, je pense. Après la prestation, les personnes qui nous ont invités prester nous ont pas remis quelque chose parce qu'on n'avait déjà pas grand chose en main. On était en pleine retraite parce que nous on préparait aussi notre concert qui était le 27, donc le jour suivant de celui-là. Ok. En chemin, lorsqu'on rentrait, on a demandé à un receveur de nous aider. Le type il a accepté, c'est presque la chose qu'on a fait tout au long de notre chemin. Il y avait SK, il y avait mon grand frère, il est en Russie, Michael, Chitombole, et moi, on était à 3. On a demandé de l'argent en chemin. Ok. Tu vois, tu viens de servir Dieu, Ouais. tu viens de faire un travail où les gens te disent j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait, mais en rentrant, t'as presque rien en poche. C'était la toute première fois de ma vie que je demande en chemin. Ok. Et j'ai vu comment les gens m'ont insulté. Imagine, tu viens d'une prestation, t'as transpiré comme pas possible, et en plus de ça, il a plu ce jour-là. T'étais mouillé, et tu viens vers une personne, et une femme en plus, quand t'approches, tu sens, tu comprends ce que je vais dire ou pas. Tu dégages quand même. Et j'ai vu une fille qui me disait, non, non, Tina Solo. Tu vois, t'es en pleine retraite, en pleine retraite. Et tu viens d'un concert où tu viens de servir le Seigneur. Et tu rentres. Quelqu'un d'autre me dit, oh, on doit quitter par exemple. Et j'étais là, je dis, ah, est-ce qu'on va demander? Lui il me dit, toi tu demandes, moi je vais intercéder. Tu vois. Toutes ces choses-là. Je me rappelle aussi de promesses qu'on m'a faites par des aînés Ok. qui n'ont jamais été lues. Je me rappelle des contrats que je devais signer, mais que le Seigneur te dit, tu signes pas. Alors que ces contrats-là, il est avantageux pour toi. Il peut propulser ta carrière, tu vois pas ce que je veux dire. Mais après, le Seigneur te dit, là tu vas pas. Mais le moment le plus sombre que j'ai traversé, c'est la dépression, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le moment où tu te dis que t'as personne. Tu es là pour les autres. Tout le monde te voit en train de sourire. Tu prêches. Dans les deux centres de la rue, dans les deux centres de rue, pardon, tu es là. Tu prêches dans le marché, dans deux bus. Tu rends service aux autres, prestation après prestation. Mais au fond de toi, tu souffres. Mais il y a une chose que j'ai apprise dans la dépression, c'est que Ok. peu importe le niveau du sol que tu touches, Dieu peut toujours te sortir de là. Eh ben. J'en suis sorti en quelle année? C'est en 2022. Ok. Ma famille ne savait pas. Je suis pas dans une famille qui est pauvre, et encore moins riche. Tu vois.
Mais je partageais à personne dans ma famille. Quand je galérais, quand je souffrais, je demandais à personne. Je préférais passer ces temps-là tout seul parce que je savais que c'était Dieu, c'était une école en fait. Ouais. Parce que j'étais prévenu de plusieurs choses. Quand on avance avec Dieu, certes, il ne nous dit pas tout, mais il nous prévient quand même de certaines choses. Tu vois. Exact. Et là, l'abandon, le gouma. Et j'ai fait beaucoup de mal aux autres pendant mon temps de dépression. Ok. Parce qu'en vrai, quand quelqu'un est blessé, il est apte à blesser les autres. Exact. Tu vois, Exact. le rejet. J'ai vu beaucoup de personnes me lâcher alors que j'avais un groupe, Authentic Gospel Music. Tu es là en train de conduire le groupe. Tu vois un membre de ton groupe qui crée un autre groupe sans pour autant te dire. Tu vois un autre membre de ton groupe qui crée un autre groupe à côté et qui ramène certaines personnes de ton groupe dans des répétitions sans que tu ne le saches. Ok. On n'a jamais abandonné en fait. Tu vois. Tu étais sur la tête d'affiche un peu partout. Mais après tu n'y es plus. Le gens raconte des choses sur toi alors que tu ne sais pas. Je me rappelle une fois, je me suis retrouvé dans une affaire de couple. Des personnes que je ne connaissais même pas. Ok. Les églises qui te connaissaient, on ramène de mauvais témoignages sur toi. Quelles larmes j'ai pas versées, moi. C'est pas quelle nuit où j'ai manqué le sommeil. Et plus pire, il y a certains membres de ta famille qui croient à certaines choses sur toi. Il y a des gens qui m'ont traité de gay. Ok. Parce que je me mettais peut-être en couple, alors qu'ils ne savaient pas ce que je traversais en vrai. Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait une publication sur Facebook où je disais la communauté congolaise est comme une mère qui garde l'enfant pendant 9 mois, qui le sort avec amour, mais après, tue cet enfant parce qu'elle ne l'aime plus. Ok. C'est ce que je vois avec l'église du Congo, en vrai. T'es ma soeur. Si j'entends un truc sur toi, je dois m'approcher de toi pour te le dire. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont détachées de moi parce qu'elles ont entendu des choses sur moi sans pour autant m'approcher. Et c'est après de temps qu'elles viennent me dire j'avais entendu ça, mais j'ai remarqué après que c'était pas ça. J'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un est blessé, il est apte à blesser les autres. Ouais. Tu vois. Mais après, on en est où aujourd'hui? C'est Jésus qui gagne. Amen. J'ai eu de temps où j'ai même, ça je le dis devant tout le monde, j'ai failli abandonner la foi. Ok. Et à chaque moment que j'ai pris cette décision, le Seigneur m'envoyait toujours quelqu'un. Je me rappelle un jour, il y a un frère, le jour où je m'étais vraiment décidé de tout abandonner, il y a un frère à moi, il s'appelle Fiston. On l'appelle souvent Big Prophet. Il est venu chez moi à la maison, il m'a dit, je passais. Je sentis dans mon cœur que je devais entrer chez toi. Et le Seigneur m'a dit, souviens-toi. Il a été avec toi, il sera toujours avec toi. Qu'est dire de Arsenic, que je salue aussi. Le Seigneur a mis ses frères à mes côtés. À chaque moment que je voulais abandonner, il était là. Il te vient un matin comme ça, il te dit écoute, je dormais, j'ai fait un rêve, j'ai vu ça, alors que j'étais dépressif. Il n'y avait que lui qui pouvait comprendre, il n'y avait que lui, il n'y avait que SK qui pouvait comprendre certaines choses. Alors que tout le monde était là en train de rire avec moi, il voyait, je rigolais et tout. Je faisais bien les choses. Et ce que le Seigneur m'a permis de faire, c'est que même pendant que je traversais la dépression, j'ai jamais rien fait de manière à négliger quelque chose. Ok. Tu vois. J'étais toujours apte, j'étais toujours à la hauteur, je faisais toujours bien les choses. Mais après, quand tu rentres chez toi, tu es seul, c'est là que tu comprends vraiment que la vie, elle est dure. Le moment où t'as rien. T'as rien. C'est pas parce que t'as pas une famille qui peut te soutenir, mais c'est parce que le Seigneur permet que tu passes par ce moment-là. T'as écrit une chanson qui peut bénir le peuple des dieux, mais t'as pas l'argent pour aller en studio. Ok. Tu dois aller à une prestation, mais tu n'as pas l'argent pour payer le transport. Moi, j'ai failli arrêter les études à cause de la musique. Ok. On a failli me chasser de chez moi à cause de la musique.
J'aimais tellement ce que je faisais. Pour moi, c'était pas un métier. C'était une mission d'abord, avant d'être un métier. Tu vois. Ouais. Je me suis accroché à ce que Dieu m'avait dit au départ. Je me disais, le Seigneur fera, tôt ou tard ça arrivera, tôt ou tard je ferai, tôt ou tard je verrai. Je voyais tellement de choses, je recevais tellement de messages. Au-delà de ce que je recevais du Seigneur, je recevais aussi de découragement de mes proches. De certains chrétiens qui te disaient, écoute, ça ne va pas marcher, il faut abandonner. Ça ne va pas donner, écoute, il faut que tu laisses. Tu vois. Et ça, c'est dur. Ça, c'est... I don't know. C'est dur. Jomai, vous êtes pour nous aujourd'hui un exemple concret. Ok. Je regrette pas d'avoir dit que les gens seront édifiés par ton parcours parce que vous avez un parcours édifiant et une histoire édifiante. Gloire à Dieu. Alors, après tout ce que vous avez vécu, vous n'avez pas abandonné. Et malgré tout, même lorsque tu prévoyais abandonner, Dieu envoyait toujours les gens à tes côtés pour te réveiller, te motiver. Je crois que le même Dieu qui a utilisé Arsenic et les autres est le même Dieu qui va aujourd'hui vous utiliser pour motiver quelqu'un. Amen. Alors, vous allez juste regarder votre caméra et motiver, je ne sais pas moi comment est-ce que l'Esprit de Dieu va vous conduire, mais motiver toute personne qui traverse des moments pareils que vous. Il ne manque pas. Bonjour à toi qui me regarde. Je sais que c'est pas facile. Les moments deviennent de plus en plus durs. D'ailleurs, la Bible le dit. Mais il y a une chose que je sais. Parce que tu vas le surmonter. Amen. Peut-être que moi j'ai eu Papa Lampard, j'ai eu le pasteur Aristote ou Arsenic, SK, Papa Timothée ou qui que ce soit, Henri Edo, mais peut-être que toi tu n'auras personne. Mon histoire n'est pas la tienne. Mais la seule chose que je peux te dire pour te rassurer, c'est que toi tu auras Dieu. Amen. Dieu est celui qui connaît notre vie mieux que nous-mêmes. La situation que tu traverses, je ne la connais pas. Je l'ignore d'ailleurs. Mais la seule chose que je sais dans ta situation, c'est que tu as Dieu. Il y a un homme des dieux, Paul Goshen, qui disait, dans le tiroir des dieux, il y a beaucoup plus de solutions que de problèmes. Peu importe ce que tu traverses, la seule chose que je vais te demander, c'est de ne pas baisser les bras. Garde la tête haute. Tu te diras que ça dure, ça a pris beaucoup de temps. Je souffre. Tu ne connais peut-être pas ma souffrance, c'est pourquoi tu dis ça. J'ai eu la mienne aussi, j'ai eu ma souffrance. Et je ne suis pas en train de te dire que je suis au top de ma life. Mais je suis juste en train de te dire que j'ai la foi. Et la foi, elle est capable de tout. Elle est capable de résister à tout. Tiens bon. Tu es un vaillant, tu es un guerrero. Tu es un guerrier. N'abandonne pas. Et Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup d'avoir parlé à cœur ouvert. Merci beaucoup. Justement, à cœur ouvert, qu'est-ce que tu reproches? Parce que là, c'est vrai qu'on a déjà parcouru votre page la plus sombre et tout. On bénit le Seigneur pour votre parcours. Gloire à Dieu. Soyez vous avez besoin de nos pères, sincèrement. Qu'est-ce que tu reproches à tes amis rappeurs et à tes petits frères qui sont venus juste après toi dans le rap? Sincèrement. Ce que je reproche à mes amis, à mes grands frères, parce que j'aime les appeler comme ça. J'aime pas appeler les gens petits. Ok. Beaucoup n'ont pas la vie avec Dieu. Je parle pas de la vie de Dieu, je parle de la vie avec Dieu. Ok. Plusieurs ont reçu le Seigneur Jésus, mais beaucoup ne connaissent pas vivre avec lui. En vrai, la force de ce que nous faisons réside dans l'esprit qui émane des dieux. C'est bien de faire le même style que les autres. Mike Z le disait, on a tous le même style mais pas le même message. Ok. On a le même flow, mais on ne véhicule pas la même chose. Ok. Ce que je reproche le plus, c'est parce que beaucoup n'ont pas Dieu, beaucoup font les choses parce que les autres les font en fait. On a 5 ministères, la Bible le dit, c'est pas tout le monde qui est pasteur, c'est pas tout le monde qui est docteur,
pas prophète, évangéliste ou quoi que ce soit. Dieu peut t'appeler à faire autre chose. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment parce que l'autre le fait, je dois le faire. Parce qu'Israël Kabé rappe, je dois aussi rapper. Parce qu'Ibrahim Piano chante, je dois aussi chanter. Parce que Gramelo fait ceci. Mais s'il vous plaît, tout tigre dans le théâtre, tout ça, solo. Ok. Il y a de ceux qui sont appelés à servir Dieu dans la boxe. De ceux qui sont appelés à servir Dieu dans le fitness. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de servir Dieu, tout ce que les gens voient, c'est la chair, c'est la musique, c'est le protocole ou quoi que ce soit. Il y a d'autres qui sont appelés à servir Dieu dans les affaires, frère. Tu es tellement intelligent que tu te laisses dans le rap et tu t'embrouilles. Et aujourd'hui, le soubassement de certains textes, c'est pas Dieu, c'est pas la Bible. Ok. Nous, on tire notre force au travers de l'Esprit de Dieu, au travers de sa parole, au travers de sa personne. Parce qu'en vrai, ce que nous présentons, ce n'est pas le texte, ce n'est pas la musique. Ce que nous représentons, c'est une personne. Yes. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Et je ne veux pas que les autres tombent dans l'erreur de faire comme tout le monde sans que Jésus soit dedans. Tu vois, Moïse disait à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, vaut mieux qu'on reste ici. Et aujourd'hui, beaucoup sont partis sans Dieu. Et ils ont laissé Dieu derrière eux, dans ce que Dieu les attendait à faire. Le prophète Joël Francis disait que sa plus grande peur, c'est de ne pas faire ce qui était dans la volonté de Dieu pour lui. Ok. Et c'est ça que je reproche vraiment à mes frères. Est-ce que ce que vous faites, c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que vous faites, c'est à quoi Dieu vous a appelé à faire? Et tant que créature, nous sommes appelés à faire ce que le Créateur nous a désigné de faire. Exact. Et la deuxième des choses, c'est l'impolitesse que je vois au milieu du game. Ok. Je disais tout à l'heure à Naomi, je lui disais, on a la publicité à Bébé Rico. Dans la période, il y a programme. Osez la programme à 16h pour les rachats avec 16h à 18h. Yo tali Bébé Rico, on a moi Israël KB. Tromba Master, tu m'écris hey bro. Voilà. Et tu m'appelles frérot. Pour voir ton dictionnaire, ça signifie quoi frérot? Avant d'écrire frérot à quelqu'un qui est plus âgé que toi. Aujourd'hui, on a oublié la logique de vous voyez, tutoyer, tout ce qui va avec. Par exemple, en Europe, ça se comprend, quelqu'un peut t'appeler frérot. Tu vois, c'est leur culture. Nous, on est des Congolais. À la base, on ne doit pas oublier notre origine, en fait. Nos origines, on n'oublie pas. L'impolitesse, le manque de respect et la mauvaise influence. Ok. Voilà, c'est ce que je reproche à mes frères et à mes soeurs. Dans le rap. Dans En général. Merci beaucoup. Je crois qu'ils ont entendu. Et... Ah oui, j'espère que vous avez entendu. Vous avez noté aussi. C'est important. Depuis lors, Joma, il parle qu'avec sincérité. Quelqu'un demande le cœur de Joma ici. Donne-moi le cœur de Joma. 10 ans dans le rap gospel. Les gens sont curieux de savoir, vous avez combien de sons déjà dans le marché? Personnellement, j'en ai 7, si je ne me trompe pas. Sans compter le son qu'on a fait avec Authentic Gospel Music. Il y a plusieurs sons. Avec Mick Molato, avec plein d'artistes. Hein. Juni, Zach, Jipino, Foi Robuste aussi. Ok. Et voilà quoi. Dans Authentic Gospel Music. Il y avait aussi le vieux Arsenic. Non. Ok. Non. Arsenic, non, il n'était pas dans Authentic Gospel Music. Sur Ipanzandine. Pardon? Ipanzandine. Ah, bon. Qu'on peut coufater, qu'on peut ça, mais bon. Et tous sont là? Non? Une partie. Tout le monde est là. Il y a d'autres qui sont à l'étranger, il y a d'autres qui sont ici. Mais le groupe en soi n'existe plus. Très trop. Et pendant un point. Bon, on ça nzambe soto on ça on a ndenge moko boya biso moko erafo. Ça nzambe ça là on les nzambe ozelela. Non, bah on a maintenant pour séparation là. Non, moi j'ai pas dit ça. Hein. OK. Éclaircir bien ce casse. En vrai de vrai, j'avais juste remarqué qu'il y avait une certaine négligence parce que les gens avec qui j'ai travaillé, c'était des personnes authentiques en tout cas comme le nom du groupe, des très bonnes personnes. Et avec qui on garde de très bonnes relations jusqu'à présent. On se voit même, on passe du temps ensemble. Mais seulement, moi j'ai un truc.
Je n'aime pas qu'on fasse le travail de Dieu avec négligence. Surtout là où moi je suis en train de chapeauter. J'aime pas. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Exact. Je ne dois pas être là à commencer à pousser le gens à chaque moment à vouloir servir Dieu. Servir Dieu doit naître du cœur en fait. C'est quelque chose qui doit naître de la personne elle-même. Je ne suis pas en train de dire, je précise, je ne suis pas en train de dire que ces personnes ne voulaient pas servir Dieu. C'est juste que j'avais remarqué une petite négligence que je ne voulais pas. Une petite négligence qu'on ne pouvait pas revendre, qu'on ne pouvait pas régler, je comprends. Alors, nous chutons déjà, comme le minute passe vite, l'air passe vite. Okay. C'est que tu n'as rubrique, tu n'as vu si Balobi, je m'aille Balobi, sinon on a trop français, trop à la français. Alors, s'il te plaît, les misanga, mais rubrique Balobi, mais tu peux reprendre en français, sans toi à l'aise. Na boyo ko mali kukuma. Oh non. Oh non, c'est toi qui as exigé qu'il réponde en lingala, raison pour laquelle a comment on mali kukuma. C'est mon niveau compliqué au rappel à ta, tu comprends. Là, on a chat lingala donc. D'accord. Alors, rubrique Balobi, nous avons 3 questions à rubrique Balobi. Tu te rappelles, il y a 2, mais il y a 3. Ok. Balobi, tu n'as. Puisque vous êtes homme de Dieu, c'est pour la ligne, la plupart des hommes de Dieu, les gens sur Facebook, comme on a bango, ils auront toujours précisé un prophète, un pasteur, je sais pas moi, toujours avec un ministère avant. La question est juste. Bon, pour nous, la question est que nous avons un peu ça là. Nous avons un colo. Et puis pour nous, c'est comme un libosa comme on a. Donc pour nous, la question est bon. Pour nous, c'est un peu de malade. Pour nous, c'est un peu de malade. Et puis me dit, je sais que je ne veux pas respecter les mots. Si tu es ni chaud ni froid, on va te vomir. Peut-être une réponse exacte. Ce qu'on a en place, soit la froideur, la chaleur et coutanité. Elle aura maï, l'eau, américaine, arabe. Donc, Israël. Ce qui m'a comme on prophète, ça dépend du ministère que Azako exerce. Pourquoi tu n'as pas fait ça alors? Bon, maintenant, je suis vrai, un frère. En tout cas, frère et convenant à Nazali. Tout le monde est tout court. Tonton John en tout cas il s'appelle ça coach prophète, coach pasteur, coach nini. Nous avons consacré premièrement, tu vois. Nous avons consacré aux la pasteur et puis dans ce cas là yo nzamba yebisinga Jonathan yo nous avons la pasteur dans l'église, aux la prophète quelque part. En tout cas nzamba yebisanga aux amona na ngai na benyo sailanga. Le malungu nzamba yebisanga ya bien on a retenu yango wana. Na ngamu na ngai. Parce que le plateau a buté en principe. En vrai, le plateau a buté. Alors, il faut sincèrement quand on a un prophète, pasteur, alors qu'il va bien mater dans le ministère. Oui, ça va mon imitation. Non, ça va mon bandero. Bon, il y a des gens qui ont minité, chose zonga. Tout bon la mité ma. Pour karaté, chose zonga. Tout s'est préparé. Je comprends pourquoi tes amis t'avaient surnommé Jésus revient. Et puis le dernier son, c'est les temps. Pas le temps. Pas le temps, voilà. Le jour où j'ai vu le statut, j'ai dit waouh, c'est Kabé, je crois que c'est Kabé qui avait posté ça et tout. J'ai beaucoup aimé. Là, il y a qui avant Ebima et tout, moi sans et puis l'image et tout. Bravo au designer, à la personne Merci beaucoup. C'est vous-même? Non, c'est Guy Lepino. On te salue. Le génie. L'intello, on te salue. Deuxième question. Batbalobi, entre les angati. Batbalobi, tu vas me trop na story. Dernièrement, tu vas me na story. Babala, soit tout numéro bala. Je vais reformuler ma question. Batbalobi, tu vas me trop. Dernièrement la story no Facebook concernant les balles alors tout nao ou répondre dans musicato justifier réponse madame Aza to Azate maman na bana bisiko zali na pesio mbote nzama ninyo mingi ngape na ninyo makasi donc love belé oyebi. On dit, alors aussi, on est trop super prophétique. Parce que vous, les hommes de Dieu, c'est tellement compliqué. Répondre une année, Azali. En tout cas, sincèrement parlant, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis allé de l'autre côté aussi, en fait. Pour rendre visite
à la personne que j'aime. Alors, merde, prends mon Dieu. Pardon. Tonton Hugo, soit s'il te plaît, paie sa message là, Sarah, calculateur frère Joe. Alors, bino ba qui m'ont longé na Facebook, maman Aza. Donc voilà, et sincère. Gars soyez là, quand tu vois, tu sais. Alors, troisième question à Batou Balobi. Jusque là, ça va. Ouais, ça va. Attention, ça va. Ça va. Je suis pas méchante. Non, en tout cas pas. Je suis trop gentille. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Badoumé tout comme une deux heures représenté Rabou Nililo. Mon vieux, je te salue. Rendez-vous dans WhatsApp. Comme on représentait Rabou Nililo et que le concert est pour le 29 septembre. Ouais, le 29. Septembre. Badoumé tout pour la ligne Rabou pour nous rabattre ta génération là. Bon, Nazaki n'a pensé à Rabou ni tout en salle qui sélection de jeunes artistes ici, premièrement. Et puis deuxièmement. Vous n'êtes pas amis? Peut-être que je me suis trompé. Si. Entre amis, on s'est dit tout. Hein. Non, mais seulement je pense qu'il a une raison bien précise pour laquelle il a fait cette sélection, tu vois. Peut-être que nous n'avons pas ébicié, tu vois, parce que nous avons besoin de la particularité et puis nous avons besoin de la mission, nous avons bien lié. Bien que surtout finalité ça manque, mais particularité c'est un mouvement qu'on a encore. Donc en passant, la peine ici le 29 on a concert à Rabou, où Royate, tout ça. Donc soyez nombreux le 29 à la Perle de Sainte-Anne. Voilà. Je confirme aussi, je serai là, accompagnée d'une amie qui est en couple. Je serai là aussi. Jomai, on chute déjà. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ces numéros. Loba. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on veut savoir, c'est vrai, c'est déjà passé, c'est plus en actualité, mais on a reçu la personne en question. Comment ça t'a fait de travailler, de prester au concert de Madjabou Talent avec le pasteur Mike? Ouais, ça m'a fait du bien. Sincèrement, c'était une très belle expérience. J'ai béni les Seigneurs pour Madjabou et pour le pasteur Mike, que je respecte énormément et que j'aime beaucoup. En tout cas, c'était une très belle expérience pour moi. Ça m'a vraiment fait du bien et ça. Et bah, si moi, comment on dit, moi point la CV. Foule que dis-moi. T'es à foule dans ma casse. Ma casse, combien t'as 140 000 personnes et pendant vous battez. Si vous êtes sur l'entrevue, sur ton gars après la partie, rassurez-vous, faites ça en confiance. La pêche au confiance. Après la partie, tout ça pendant l'entrevue, parce que quand on a concerté, j'étais souffrante. Ok. Ce qu'on a tout sur la peine, sincèrement, avec sincérité, le bas peine, c'est vrai. Concert on est avec un Madjabou, puis un pasteur Mike. Bon, ce que tu as affiche très bien, on m'a dit Explose Célébration. Tu peux Madjabou, MK Production. Vous comprenez? C'est-à-dire que concert, ils ont un producteur qui produire concert pour un artiste comme on a eu pasteur Mike à la maille. On a croire qu'elle a répondu à la question. Si vous pour Annie, tout le monde qui a monté dans concert, il y a pasteur Moïse Mbi, tout le monde qui bomba musique. Bon, parce que concert, il y a pasteur Moïse Mbi, il produit pas 360, c'est-à-dire qu'il y a le label, il y a pasteur T. Il y a le label Moussou n'est fouti mbongo, fouti artiste caché, à ce que je sache en fait. Il faut artiste caché pour que artiste assez produire dans le stade de Martyr. J'espère que c'est faire comprendre. Bah tout na so qui m'a déjà bitalent des zones yo kene. Bon, déjà que ça na balina pasteur Mike. Tu na na balina na mutute. Et quand c'est déjà bon. Alors se rappelle non pas baraque non. Tu na na sincèrement pendant même sous pasteur Mike pas ebingate. Sincèrement. Tu as se rappelé. Bon, peut-être qu'Aïbi peut écouter. Aïbi écoute qu'il y a un Jomai qui existe. Peut-être pas Aïbi. On a Urban Gospel, Nangolo Nzambende pour nous au travers d'Elf. Comprendre Delph que je salue même, Urban Gospel. Bah, il y a les labs forts. Les bazui, babité, parmi les artistes classés, tout appelé Jomai. Vous comprenez? Donc, on a atteint un lien moroté dans Pasteur Mike. Peut-être que tu as Aïbi Ngaïté. Peut-être pas Aïbi. Bon, peut-être. Si vous avez déjà des zones, je sais pas, saison 3 et tout. Participer.
bato bayebinga na linga ba concours te. Na tika la participer à un concours moroté à part DNC na accompagné frère nanga Ibrahim Piano. Mais il y a un moro pena bolami commissaire na concours pena. On y a les sous. Tezali sumuté, c'est juste que na mi mona na nous na concours ko participer. Mi mona na kasi poto yeba. Bon, on a bien na yebi na nous pena. Poto voter. Te ko voter ça na un problème te, mais quand même mes appels kambuya vision na nzelo zo kineli. Même si on a bien na nzela na te. Si on a continué na nzela na msu na dévier et là on y nzama bien na la salle. Merci beaucoup. Ici, là, on ne me marque pas. On a buté, mais après, réaliser qu'on a qui vraiment préparé. Mais au gagné, on a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ce qui est au bito, mais ça comme pas gagné donc l'intimité. C'est Jésus qui gagne en tout cas, c'est lui la star. Et voilà, on a vu être Georges. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. Jonathan Jomai, c'était un plaisir de vous recevoir dans le parcours de survivants. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui ne manque jamais dans le parcours de survivants. Qu'on demande souvent à l'invité de nous relater, de nous répondre avec sincérité, pardon. Après tout ce que tu as vécu, alors tu as connu la dépression pendant 4 ans. C'est beaucoup, c'est trop. Et Bélé a 2 ans, c'est suicidaire. En passant, je vais vous dire sincèrement, moi j'ai voulu me suicider une fois. Ça date aussi, hein, ça date. Ça va 10 ans déjà. À 10 ans c'est trop, mais ça date. Amen. Alors, après tout ce que vous avez vécu, après tout ce que vous avez traversé, Jomai, si tu pouvais retourner en arrière et changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé? En vrai, je ne vais rien changer. Okay. Parce que je ne peux rien changer. Si tu pouvais. Si je pouvais, je pouvais pas. Je peux pas. Tu vois. Au point parce que tout ce que j'ai vécu, je pense que le Seigneur voulait que je le vive. Okay. Tu vois. Et tout ce que j'ai vécu dans mon passé, ça m'a donné de la sagesse pour mieux vivre dans le présent et préparer mon avenir. Parce que je comprends bien, même si tu pouvais, je ne le ferais pas. Non. Je ne le ferais pas. Merci pour la sincérité. Alors nous sommes arrivés à la fin. Jomai, on clôture toujours avec une parole de motivation pour pouvoir motiver toute personne qui traverse ce moment très compliqué. Je ne sais pas réellement, je ne sais pas exactement ce que vous allez dire à cette personne, mais je vous prie de regarder votre caméra et de partager une parole de motivation à cette personne qui est dans la dépression, dans un moment très compliqué. Noro, j'ai la facilité, mais Toro long. Bunda wa mobali wa mwasi tongo bunda yeba uza coach moko oyo opesa ba tactique ya bien la vie comme on a Yesu olonga peu importe situation za nango ata situation elekeli yo ndelo ndenge nini yeba ke na tiroir ya Nzambe yeloba Paul Gauchen ba solution est belé koleka ba problème na niveau que ba problème ya moment ezangi ba problème. Donc garde les yeux fixés sur Jésus. Il ne ment jamais, il reste fidèle envers quiconque met sa foi en lui. Je t'aime et Dieu t'aime plus que moi. On est ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on se retrouve le jeudi prochain. Un petit conseil à Yassara et à Fabrice. Pardon, Yassara, s'il te plaît, je te fais confiance. iPhone 16 et Bimi. Ça la bêtise. Pardon. Il y a Fabrice. Comment oubiter pour l'iPhone 16? Pardon. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité, une nouvelle histoire, un autre parcours. Alors moi et Joe. Il y a Joe. On vous dit au revoir. Au revoir.